Tout ce que je vais te révéler dans cette vidéo, j'aurais aimé le savoir avant de me lancer dans le travel planning. On va voir ensemble comment déterminer si le travel planning est un métier fait pour toi. C'est évidemment indispensable à déterminer avant d'initier un quelconque changement de vie. C'est la première question qu'on pose. On verra ensemble ensuite les compétences à avoir pour être un travel planner à succès. Donc les compétences dont personne ne parle et que je ne retrouve pas parmi les préoccupations des futurs travel planners, des travel planners débutants. Donc on te parle vraiment des compétences à avoir pour faire du travel planning ton activité principale, pour en vivre à 100%. Je ne te parle pas de créer une vague activité parallèle pour te générer 300, 400, 500 euros en plus par mois, à part bien sûr si c'est ton projet. Ensuite, on verra comment lancer ton activité en toute légalité et combien tu peux espérer te verser comme salaire en tant que futur travel planner. Salut, moi c'est Adrien et avec mon frère Alex, on a lancé il y a maintenant 2 ans notre startup spécialisée dans le tourisme, Flex Media. On aide les travel planners à se lancer dans l'activité et à en vivre pleinement. On était notamment présent à l'IFTM 2023, le plus grand salon francophone du tourisme à Paris. Notre histoire, c'est un peu celle de Julia. Julia, dans la vie de tous les jours, c'est ma compagne. Elle s'est lancée il y a 1 an dans le travel planning en fondant Imprudence des voyages. À la base, elle était un peu comme vous, perdue. Elle ne savait pas par où commencer et surtout, elle ne savait pas comment se lancer dans le travel planning. Aujourd'hui, elle fait partie des rares travel planners à vivre entièrement de son activité. Elle a rencontré toutes les barrières possibles que tu puisses imaginer pour se lancer dans le travel planning, les barrières que tu rencontres aujourd'hui et que tu rencontreras à l'avenir. Aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'ensemble, Julia, Justine, Alex et moi-même, on accompagne des futurs travel planners avec notre formation Freedom Travel Planner. Je t'ai compilé les questions les plus importantes que me posent mes élèves travel planners débutants. Alors, la première question que tu te poses avant de te lancer dans le travel planning, c'est la question que vous posez tous, c'est est-ce que le métier de travel planner est un métier fait pour moi? Vous avez tous des histoires qui sont différentes, des compétences qui sont différentes, des âges différents, et vous vous demandez est-ce que mes compétences vont coller avec celles attendues pour être un bon travel planner? Est-ce que le métier de travel planner, c'est la vie dont je rêve? Donc c'est une question qu'on retrouve parmi tous les débutants qu'on accompagne. Évidemment, avant de les accompagner, c'est vraiment la première réponse qu'on essaie de leur apporter, c'est en échange avec eux, c'est d'essayer de trouver si déjà l'activité va coller avec leurs objectifs de vie. Alors, derrière cette question de le métier de trail planner est-il pour toi, il y a évidemment c'est est-ce que mon âge n'est pas est-ce que mon âge n'est pas une barrière? Ai-je l'âge qu'il faut? Ai-je les compétences qu'il faut? Faut-il avoir beaucoup voyagé? Certaines personnes ont relativement peu voyagé et elles se demandent s'il faut être un globe-trotter et avoir fait le tour du monde pour être un travel planner. Je n'ai pas de BTS ou de diplôme en tourisme, donc mon histoire fait que je n'ai pas de compétences particulières en tourisme. Est-ce grave pour devenir travel planner? Euh, de manière subsidiaire, il y a aussi faut-il être un as de l'informatique? Parce qu'on voit le travel planner qui est évidemment souvent sur son ordinateur, que ce soit pour faire les recherches, les carnets de voyage ou un tas d'autres choses, et notamment créer son site web, rédiger des articles, publier sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être un as de l'informatique, des réseaux sociaux, etc. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'apporter cette réponse pour toi. Est-ce que le métier de travel planner est fait pour toi? Donc dans cette première partie de vidéo, on va explorer les pistes qui vont te permettre de te rendre compte si le métier de travel planner est... Alors, avant de répondre précisément à toutes ces questions, on va explorer ensemble une partie des profils des gens qui souhaitent devenir travel planner ou qui sont en train de le devenir à travers mon accompagnement. D'accord? Donc j'ai reçu plus de 80 messages, que ce soit par mail ou sur Instagram. Et à chaque fois, évidemment, les gens se posent la même question que toi, c'est est-ce que le métier de travel planner est un métier fait pour moi? Donc la première question que je leur pose, logiquement, c'est de me raconter leur histoire, c'est d'où partez-vous, quel est votre rapport au voyage, etc., etc. On va voir ensemble une partie de ces profils et peut-être que tu pourras t'identifier à ces profils. Donc là maintenant, je vais te présenter 3 profils que j'accompagne au sein de ma formation Freedom Travel Planner et après, on essaiera d'en tirer les conclusions qui s'imposent et les premières réponses aux questions qu'on s'est posées précédemment. Le premier profil, c'est celui de Monique. Elle a 55 ans. Elle est ancienne secrétaire médicale. Elle n'a jamais été chef d'entreprise d'une façon ou d'une autre. Elle a l'habitude de créer des voyages pour ses amis. C'est un peu la référente voyage de son cercle social. C'est-à-dire que c'est un peu l'ami qui a beaucoup voyagé et qu'on va voir si jamais on a envie de voyager. Voilà. Donc, en plus de conseiller ses amis, elle crée déjà leur itinéraire d'une certaine façon. Elle était déjà un peu travel planner, mais pour ses amis, de manière non professionnelle. Le deuxième profil que je te présente, c'est celui de Solène. Elle a 20 ans. Solène, après avoir arrêté ses études, elle s'est lancée en tant que pompier volontaire et conseillère pénitentiaire. Donc, conseillère pénitentiaire, elle aide à la réinsertion des prisonniers.
d'accord? Elle a encore peu voyagé, bon, du fait de son jeune âge, elle a 20 ans, mais elle est très passionnée, donc elle n'imagine pas une vie, qui n'est pas, parsemée de voyages, Solène. Et le troisième profil, c'est Julie. Julie, elle a 40 ans, elle est professeure des écoles, en tout cas l'été, parce qu'elle a récemment arrêté, son métier de professeur des écoles. Et justement, pourquoi elle veut devenir travel planner? Parce qu'elle cherche une reconversion, après un burn-out, d'accord? Elle a très peu voyagé, donc c'était vraiment une de ses craintes premières, c'est: «J'ai très, très peu voyagé, donc je ne me sens pas légitime». Donc les 3 personnes que je t'ai présentées ici sont 3 personnes qui se donnent à fond pour devenir trail qui se débrouillent plutôt bien. Et moi, de leur profil, j'en tire directement, 3 enseignements que je veux transmettre. Donc le premier enseignement, que j'en tire, moi, c'est que l'activité d'origine, d'où l'on vient, compte peu, d'accord? L'activité d'origine compte peu. On peut avoir Monique, par exemple, qui a travaillé pendant 30 ans en tant que secrétaire médicale, donc qui a l'habitude, qui a de l'expérience dans le monde professionnel. On peut avoir Julie, qui a été professeure des écoles, donc qui a peu d'expérience dans le monde privé, parce qu'évidemment, le monde public et le monde privé, c'est très différent. Et on a aussi Solène qui a tout juste 20 ans, donc qui a très peu travaillé, hein, ça fait moins d'un an qu'elle travaille, donc qui a très peu d'expérience dans le monde professionnel. Mais pourtant, ce sont 3 personnes qui se débrouillent bien. Moi, le premier enseignement que j'en tire, c'est que l'activité d'origine compte peu. Le deuxième enseignement que je tire de ces 3 profils, c'est que l'âge compte peu également. L'âge n'est qu'une barrière mentale que vous imposez à vous-même, d'accord? On peut très bien, à partir d'un certain âge, aspirer à une vie plus tranquille, donc à fournir moins d'efforts. Parce qu'évidemment, changer de vie, ça implique des sacrifices, ça implique de la volonté, ça implique du travail, de la prise de risque, pardon, etc. On peut très bien se le refuser à partir d'un certain âge, mais alors à ce moment-là, ce n'est qu'une barrière mentale que vous imposez et ce n'est pas défini par votre âge. Donc voilà, vraiment, le deuxième enseignement, c'est que l'âge ne doit pas être pris en compte dans votre volonté de devenir travel planner ou pas. Le troisième enseignement que je tire des profils de ces 3 personnes, c'est que chacune a un rapport au voyage qui est différent. On peut avoir Monique, d'accord, qui a beaucoup voyagé dans sa vie, donc qui a un rapport intime au voyage. Le voyage fait partie intégrante de sa vie. Elle est évidemment passionnée de voyage et on comprend très bien pourquoi, logiquement, elle a pensé au métier de travel planner. On peut avoir, ensuite Solène, qui a 20 ans, qui a très peu voyagé, qui est passionnée, donc qui prévoit, dans sa vie, future de beaucoup plus voyager. Donc il y a déjà cette relation passionnelle avec le voyage, même si pour le moment, elle a peu voyagé. Et ensuite, on peut avoir, l'exemple de Julie, d'accord, qui a peu voyagé, qui n'a pas de relation charnelle avec le voyage, qui n'est pas, voilà, ce n'est pas une passionnée de voyage, mais qui ne met pas non plus une barrière au développement de cette passion. Parce qu'évidemment, être travel planner, c'est être baigné dans le voyage matin, midi, soir. Donc, si vous n'aimez pas le voyage, ne devenez pas travel planner. Mais pour autant, faut-il avoir énormément voyagé pour devenir travel planner? Non, parce que les compétences des destinations s'acquièrent avec le temps, avec la pratique, justement. Faut-il être purement passionné de voyage pour devenir traveler? Je ne pense pas non plus. Il faut être intéressé par le voyage, évidemment. Mais la passion vient également avec la pratique. Des passions, ça se développe en fait. Des passions ne sont pas acquis à la naissance. C'est ridicule. Les passions sont le fruit de nos expériences et du point de vue et de l'histoire qu'on accorde à ces expériences passées, d'accord? Enfin, les histoires qu'on se raconte de ces expériences passées. Donc, une passion, ça se développe aussi et ça peut très bien se développer au cours de votre apprentissage du travel planning. Alors, le dernier profil que je vais vous présenter, c'est évidemment celui de Julia, d'accord? Alors, Julia, à ses débuts, donc elle s'est lancée à 25 ans, c'était il y a 1 an et demi. Elle avait plutôt peu voyagé, donc elle était quand même très passionnée de voyage. Elle avait le voyage dans le sang, mais elle avait plutôt peu voyagé. Elle n'avait créé de voyage pour personne, à part pour elle-même. Elle prenait même plutôt conseil à ses amis parce elle a des amis à La Réunion, elle a des amis en Asie. Donc elle prenait même conseil auprès de ses amis pour partir en voyage. Donc ce n'était pas la référente voyage de ses amis comme l'était peut-être Monique. Alors, elle n'a évidemment aucun diplôme dans le tourisme, hein. Julia, elle a fait plusieurs cursus, d'un bac littéraire après un bac scientifique. Elle a fait du droit, elle a fait de la biologie et elle a fini en urbanisme. Donc, les 3 filières n'ont absolument rien à voir avec le tourisme. Elle se sentait bien sûr non légitime, d'accord? Donc ça, c'était une grosse partie du travail qu'elle a dû faire sur elle-même, c'est-à-dire euh, le travail du mindset, de l'état d'esprit,
je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas de diplôme dans le tourisme. Donc tout ça, c'est ridicule. C'est des barrières qui sont purement mentales, d'accord? Pour avoir discuté avec des gens qui sont issus de BTS Tourisme, ils pigent rien au voyage, d'accord? C'est pas parce que vous avez fait un BTS Tourisme que vous êtes, vous êtes un bon programmeur, enfin un bon planificateur de voyage, parce que en BTS Tourisme, vous apprenez plutôt tout ce qui est gestion que d'apprendre tout ce qui est vraiment le voyage et l'essence même du voyage, d'accord? C'est plutôt un voyage initiatique, un voyage intérieur, le fait de comprendre le voyage, qu'un diplôme, d'accord? Donc surtout, sortez-vous cette barrière mentale de la tête. Les diplômes représentent peu. Donc moi-même, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un master en mathématiques, je suis ingénieur en mathématiques, j'ai fait une classe préparatoire, donc les études, ça me connaît. Pour autant, est-ce que le fait d'avoir fait 5 ans d'études me fait dire que les études, c'est hyper important pour faire tel métier? Tout ça, c'est du vent, d'accord? Vous êtes dans un système français qui valorise énormément les diplômes. Et j'en discute avec beaucoup de gens. Les diplômes, c'est important, les diplômes, c'est important. Oui, c'est pas non important, mais est-ce que c'est si fondamental? Non. Il n'y a que en France qu'on pense comme ça, d'accord? En France, on est assez essentialiste, c'est-à-dire qu'on pense que notre passé et notre statut social, nos expériences, tout ce qui nous a forgé définit notre avenir. Alors, ne soyez pas essentialiste, soyez existentialiste. Soyez Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire que vous pouvez vous forger votre futur, vos compétences, votre vie par les expériences qui vont venir. D'accord? Nourrissez-vous de vos expériences futures. Donc, soyez plutôt existentialiste et ne soyez pas essentialiste. Bon, c'était la minute philosophie, désolé. Mais ça me tient à cœur cette histoire de diplôme parce qu'évidemment, euh, moi, je suis donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait de longues études, donc je me sens légitime déjà pour parler des diplômes et je me sens légitime pour dire que arrêtez de nous faire chier avec vos diplômes comptent peu, d'accord? Si j'avais aucun diplôme, on pourrait dire oui, t'es un jaloux, c'est parce que t'en as pas. Bah, si j'en ai à l'appel, mais les diplômes en vérité comptent peu et c'est surtout les compétences que vous développez par la suite qui vont compter. Et les compétences, elles s'acquièrent par votre volonté, votre travail, votre prise de risque. Donc soyez existentialiste, prise de risque, travail, développement des compétences, que essentialiste. Donc j'ai tel diplôme, donc je rentre dans telle case, d'accord? Encore une fois, c'est purement français, purement francophone cette façon de penser. C'est pour ça qu'on est si mauvais en business, hein, d'accord? Là, je vous laisse réfléchir sur cette dernière petite remarque. Et dernier point, il faut savoir que Julia, quand elle s'est lancée, et ça l'est toujours, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est une qui en informatique, d'accord? Elle ne savait rien faire de précis en informatique. L'ordinateur a toujours été un mystère pour elle. Elle n'a pas de compétences en informatique et ce n'est pas un problème, d'accord? Elle ne sait pas créer de site web, c'est pas grave. Ce n'est pas indispensable pour son travel planning. Elle ne sait pas créer des fichiers Excel compliqués, ce n'est pas grave, ce n'est pas indispensable pour se lancer dans le travel planning, d'accord? Donc vos compétences informatiques ne doivent pas être un frein. Elles s'acquièrent, le minimum s'acquiert, d'accord? Copier-coller, ce genre de choses, ça s'acquiert dans notre formation, c'est ce qu'on apprend à nos élèves, le minimum vital pour savoir se débrouiller. Et après, vous pourrez développer des compétences, création de design pour vos carnets de voyage, etc., avec la pratique, ou partir avec des templates. Donc, des templates, c'est des modèles déjà préfaits, d'accord? Donc après, chacun peut s'adapter en fonction de ses compétences, mais il faut savoir que vous pouvez vous lancer très bien en n'ayant aucune compétence. Bon, la seule compétence que je vous demande, c'est de savoir faire une recherche sur Google, d'accord? De savoir aller sur google.fr et de savoir taper une recherche. C'est la seule compétence, grosso modo, que vous devrez avoir pour vous lancer dans le travel planning en informatique. Donc, mine de rien, par les exemples de profils qu'on a vus, on a déjà répondu à pas mal de questions. Euh, pour se lancer dans le travel planning, il ne faut aucune expérience dans le tourisme. Donc, quand je dis dans le tourisme, c'est aucune expérience professionnelle dans le tourisme. Il faut quand même aimer le voyage. On n'a pas pour autant besoin d'être un expert, ni d'être un passionné acharné. Il faut quand même, évidemment, aimer le voyage. On n'a pas besoin d'être forte en informatique, c'est parce que c'est que des femmes que j'ai présentées, ou fort, hein, d'accord? Il y a aussi des hommes qui sont dans le travel planning. On n'a pas besoin d'être fort en informatique. L'âge n'est qu'une barrière qui est mentale, d'accord? Si vous êtes prêt à fournir les efforts qui sont nécessaires, la prise de risque, sortir de votre zone de confort, acquérir de nouvelles compétences, d'accord? Donc une nouvelle vie, encore une fois, ça demande des efforts. Si on vous dit que c'est facile de lancer une nouvelle activité, on vous ment. Vous devrez commencer de zéro, apprendre l'entrepreneuriat, etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc n'ayez pas peur, prenez le risque. Prenez des risques dans la vie. Un grand risque implique
de grands retours, d'accord? De grands gains. Je ne parle pas que de gains financiers, mais de gains de vie aussi. Alors, d'un point que j'ai pas forcément développé, c'est que toutes les personnes, dont je vous ai parlé, donc n'avaient jamais été, chef d'entreprise, n'avaient jamais été, commercial d'une façon ou d'une autre, n'avaient pas d'expérience, dans le commerce, ni dans le marketing, d'accord? Donc, ne savaient pas de près ou de loin vendre des produits, heu et n'avaient encore une fois, donc n'avaient jamais géré d'entreprise, donc n'avaient aucune expérience aussi dans la gestion d'entreprise. Donc les compétences vente, marketing et gestion d'entreprise, qui sont des compétences importantes pour réussir notre planning, ne sont pas nécessaires à vos lancements. Ce encore une fois, sont des compétences que vous allez pouvoir acquérir. Si vous avez des facilités dans ces 3 domaines, évidemment, tant mieux. Ce sera un levier qui va vous permettre d'aller plus vite, d'accord? L'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est un marathon, il va falloir tenir sur le long terme. Et si vous avez déjà eu l'une de ces 3 compétences, ou plusieurs, ou même les 3, tant mieux pour vous, vous pourrez aller plus vite dans ce marathon. Mais encore une fois, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Le but, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée, qu'on soit premier ou qu'on soit dernier. Le but, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc ces compétences-là, vous pourrez les développer au fur et à mesure. N'ayez aucune crainte. Donc j'espère par cette première partie de réponse, d'accord, on n'a pas encore répondu totalement à la question, donc le métier de trapreneur est-il fait pour toi? Mais en tout cas, j'espère avoir fait sauter quelques barrières mentales que vous pourriez vous avoir vous-même posées, d'accord? La deuxième piste de réflexion, après la série de questions auxquelles on a répondu, la deuxième piste de réflexion, c'est les raisons de se lancer en trapène, d'accord? Il faut un changement de vie, encore une fois, ça implique des risques, ça implique de sortir de sa zone de confort, ça implique de faire des efforts. Pour faire tout ça, il faut forcément une raison. Il faut une raison de se lancer dans le trail planning. Si vous n'avez aucune raison profonde de vous lancer dans le trail planning, j'ai qu'un conseil à vous donner, fermez tout de suite votre navigateur et retournez à votre vie actuelle. D'accord? Il faut une raison profonde à tout changement. C'est pour ça que les gens changent. Alors, cette raison profonde, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. En anglais, le why. Donc, c'est le pourquoi de l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi est-il important d'avoir un pourquoi? Pourquoi le pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Encore une fois, c'est un marathon, ça va vous demander énormément d'efforts, ça va vous demander d'avoir une résilience par rapport aux échecs, de savoir affronter les échecs, de savoir les surmonter, parce que des échecs, vous en aurez. Ça fait partie du chemin. C'est pas non plus un chemin de croix, d'accord? Mais c'est quand même un chemin qui est difficile, qui sera parsemé d'obstacles. Et pour surmonter ces obstacles, il faut avoir une raison profonde de s'être lancé. Parce que si vous n'avez pas de raison profonde de vous être lancé dans l'entrepreneuriat, comment aurez-vous la force de surmonter ces obstacles? C'est parfaitement logique. Donc cette notion de pourquoi, voilà, elle a été développée, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est vraiment présente dans le monde de l'entrepreneuriat. On en parlait dans des conférences il y a déjà une vingtaine d'années et voilà, c'est un des points centraux de tous les débutants qui se lancent dans un des sujets centraux de tous les débutants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est évidemment de capter ce pourquoi, de comprendre pourquoi il est important d'avoir un pourquoi. Alors, un pourquoi, le pourquoi, encore une fois, c'est les raisons pour lesquelles vous allez vous lancer, les raisons profondes. Par exemple, je vous ai barré, j'aime le voyage. Voilà. Si votre pourquoi, la raison que vous voulez devenir trail planner, c'est j'aime le voyage, euh, vous êtes dans le beau drap parce que c'est insuffisant. D'accord? C'est insuffisant. Vous n'aurez jamais la force de surmonter les épreuves qui vont arriver avec un pourquoi aussi basique. D'accord? Donc, un pourquoi qui pourrait être un peu plus puissant, c'est j'aime le voyage et je veux devenir libre. D'accord? Devenir libre, par exemple, en quittant une activité salariée qui ne vous convient pas, un cadre de vie qui ne vous convient pas, donc vous fuyez un inconfort. D'accord? Fuir un inconfort, c'est un pourquoi déjà beaucoup plus puissant. L'idée que je voulais développer, c'est que voilà, c'est que le pourquoi doit être une idée profonde. Ce n'est pas simplement j'aime le voyage. Encore une fois, j'ai dans tous les messages que j'ai reçus, dont je vous avais montré certaines captures d'écran, donc j'en ai plus de 80, maintenant quasiment une centaine. Je demande à chaque fois aux gens pourquoi vous voulez devenir trail planner. Et j'ai des réponses du genre, je veux devenir travel planner parce que j'aime le voyage. Je vais devenir travel planner euh, parce que j'aime faire des recherches pour les autres. Ok, c'est merdique. D'accord. Si vos raisons de vous lancer dans le travel planning, c'est ça, vous n'aurez jamais la volonté et la rigueur et la discipline nécessaire suffisante de vous lancer à long terme. D'accord.
Un pourquoi, ça peut être alors des fois parce qu'après des fois les gens n'osent pas raconter en fait leur pourquoi parce qu'ils ont peur du jugement. On est dans une société où on se livre assez peu, mais le pourquoi peut être, la recherche de liberté, peut-être un sentiment d'accomplissement. Je veux avoir, une entreprise à moi. Voilà, je veux avant de voilà, de plus être en capacité de développer un projet qui est à moi. Ça, c'est un pourquoi qui est aussi bien, qui est aussi puissant et au final, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont, même sans le dire, d'accord? Mais encore une fois, cherchez, une idée qui est profonde à ce changement, une idée qui est profonde à à cette une idée qui est profonde, à ces raisons de changer de vie, d'accord? Donc essayez de creuser sur vous-même et encore une fois, le pourquoi et les raisons que vous allez pour lesquelles vous allez vous lancer, donc les raisons profondes, sont hyper importantes, d'accord? Et vous avez remarqué que j'y passe plus de temps que vous dire que telle compétence auparavant est importante, telle compétence auparavant est importante. Parce que les compétences n'ont aucune importance. Soyez existentialiste encore une fois. Donc cherchez le pourquoi. Ça, c'est hyper important. Mais se dire, OK, faire un bilan de compétences sur ce que j'ai, nanana, tout ça, c'est du pipeau. Donc, je sais qu'il y en a dans le monde du travel planning qui vont vous parler de faire des bilans de compétences et vous allez vous gargariser de faire ce genre de choses. Tout cela est ridicule. D'accord? Vous perdez votre temps et on n'aboutit pas à un changement de vie en ayant fait un bilan de compétences. Est-ce que vous réfléchissez 2 minutes à ça et non, vous devez voir que c'est ridicule. D'accord? On n'initie pas un changement de vie parce que j'ai fait un tableau de 4 cases et j'ai fait mon bilan de compétences, mes compétences, les compétences que j'ai pas, que je devrais. Non, tout ça c'est ridicule. D'accord? Soyez moins. Ne vous mettez pas autant dans des cases, d'accord? Soyez vraiment dans nourrissez-vous de vos expériences qui seront futures, apprenez de nouvelles compétences. Les compétences, ça s'apprend. Mais par contre, le pourquoi, il vient de vous. Le pourquoi, il est en vous. Il est aussi vivant. Un pourquoi, c'est vivant. D'accord? Au début, votre pourquoi, peut-être, j'aime le voyage. Bon, c'est pas suffisant, mais au fur et à mesure, vous allez étayer votre pourquoi, vous allez l'augmenter et lui faire augmenter sa profondeur. Et dès qu'il sera suffisamment profond, c'est parfait. Là, vous aurez trouvé votre vrai pourquoi. Après, n'y passez pas 6 mois, ne passez pas 6 mois à trouver votre pourquoi, d'accord? Un pourquoi en 1 heure de réflexion, vous même pas, vous devez trouver votre pourquoi. Échanger avec les autres, d'accord? Échanger avec les autres va vous permettre aussi de trouver votre pourquoi. Bon, j'ai beaucoup parlé, donc je vais aller un peu plus vite maintenant. Je vais vous présenter 3 pourquoi de 3 personnes que j'accompagne, d'accord? Qui sont pas forcément les 3 pourquoi que je vous ai présentés juste avant, je sais plus lesquels j'ai pris. On va les lire ensemble et on va essayer de les critiquer au sens noble du terme, c'est-à-dire de voir si ces pourquoi sont bien dans le sens suffisamment profond, d'accord? Il n'y a pas de jugement, chacun a son pourquoi, chacun a ses raisons, bref, le pourquoi est personnel. Mais on va essayer de les critiquer dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de réfléchir si ces pourquoi sont suffisamment puissants et peut-être ces pourquoi pourront vous inspirer vous-même, d'accord? Donc le premier pourquoi que je voulais vous lire, est le suivant, je vais le lire. Après avoir consacré ma vie aux autres, il est temps que je me fasse passer en premier et que je sois actrice de ma vie à moi. À travers mon activité de travel planner, je prends un risque. J'ose pour me dépasser, pour m'investir, pour vibrer, pour vivre de mes passions et arrêter de me faire passer au second plan en restant passif. D'accord? Donc, moi, de ce que je capte de ce pourquoi, c'est cette personne veut atteindre un sentiment d'accomplissement. D'accord? Elle veut avoir un projet à elle. Donc, ça, c'est un très bon pourquoi. D'accord? Ce sentiment d'accomplissement. Donc, on n'est pas dans le j'aime, j'aime faire des recherches pour les autres ou j'aime le voyage. Non, c'est pas assez profond. Cherchez de la profondeur, soyez des gens complexes, d'accord? Là, on est dans un pourquoi qui est pas mal intéressant sur le côté accomplissement de soi. Encore une fois, on ne va pas y passer 10 ans, chaque pourquoi est différent, mais ça peut peut-être vous permettre de vous en inspirer et de comprendre pourquoi d'autres personnes veulent se lancer dans le travel planning. Le deuxième pourquoi que je vous lis, je suis devenue entrepreneuse parce que j'ai besoin de faire un travail que j'ai choisi, qui me plaît et que je dirige. J'aime être responsable de mes journées et de mon emploi du temps. Ce métier va me permettre de voyager plus souvent, de me faire encore plus de belles rencontres et surtout de gagner assez d'argent pour organiser des voyages en famille. D'accord? Donc, on a la dimension liberté, c'est-à-dire on comprend que cette personne veut fuir le salariat, d'accord? Elle veut diriger sa vie, elle veut prendre en main son quotidien. Ça, c'est super, ça se rapproche un peu de mon pourquoi d'entrepreneur que j'ai fait il y a quelques temps maintenant et qui encore une fois est vivant, donc je l'étaye aussi régulièrement, c'est hyper intéressant.
J'aimerais être responsable de mes journées. Donc voilà, on est vraiment dans cette fuite du salariat. Voyager plus souvent, d'accord, voyager plus souvent, effectivement, parce que les travel planners sont quand même des gens qui voyagent, évidemment, il faut tester ses destinations, mais ça, on en parlera après. De faire encore plus de belles rencontres, super, parce que évidemment, l'entrepreneuriat, c'est un monde où vous allez rencontrer des gens qui sont inspirants, parce que vous allez rencontrer des gens qui prennent des risques, des gens qui sont authentiques. L'authenticité est très importante dans l'entrepreneuriat pour, euh, pour performer dans le long terme, parce que si on n'est pas authentique, on n'arrive pas à tenir son masque dans le temps. Voilà. Bon, je vous parle d'autres notions parce que c'est des notions en fait qu'on aborde dans notre formation. Évidemment, là, c'est pas le sujet, donc désolé, mais j'adore parler. Alors, et surtout gagner de l'argent, d'accord? Gagner de l'argent, ce n'est pas tabou, d'accord? C'est tabou qu'en France, hein. Quand on lance une entreprise, évidemment, c'est pour faire de l'argent. Si votre entreprise ne fait pas d'argent, par définition, ce n'est pas une entreprise. Parce que la définition d'une entreprise, c'est voilà, c'est un agglomérat qui génère de l'argent, vraiment hein, au sens large. Donc c'est quelque chose qui génère de l'argent en délivrant de la valeur aux autres. D'accord? De la valeur qui peut être, par exemple, bah, votre création, votre prestation de création de voyage, c'est la valeur que vous donnez aux gens, c'est votre expertise. D'accord? Et en échange, on vous paye. On est dans la définition de ce que c'est qu'une entreprise. Donc, n'ayez pas honte de dire que vous voulez gagner de l'argent, surtout si c'est pour les autres, pour votre fille, pour vos proches. C'est hyper noble et c'est tabou qu'en France, n'ayez pas peur de ce tabou-là. Le troisième pourquoi, je suis devenu travel planner pour fuir le salariat. Ce système ne me convenait tellement pas que j'en souffrais chaque jour, un peu plus, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Le plus dur était de devoir attendre mes congés pour voyager. Ça me rendait folle. Le choix était donc fait pour moi. Bon, on a encore cette fuite du salariat, ce côté je veux diriger ma propre vie. Bah, c'est très logique parce que l'entrepreneuriat, c'est évidemment l'opposition du salariat. Un vrai entrepreneur ne peut pas être salarié, un vrai salarié ne pourra, dans sa mentalité, ne peut pas être entrepreneur. Ce n'est pas une critique, hein, d'accord, mais c'est vraiment deux vies qui sont opposées l'une à l'autre. Donc, sondez vos pourquoi, sondez les raisons qui vont vous pousser à devenir travel planner, ayez de la profondeur. D'accord. Vous pouvez vouloir devenir travel planner sans forcément être allergique au salariat, encore une fois, d'accord. Vous pouvez vouloir devenir travel planner en lançant une activité qui est parallèle à votre activité salariée. Tout ça, tout est OK, tout est possible, d'accord. Je dis pas que vous devez faire l'un et pas faire l'autre. Mais trouvez une raison qui est profonde quand même à ce changement de vie. Parce que sinon, vous ne pourrez pas donner l'impulsion suffisante pour l'accomplir. Donc, ayez de la profondeur et cherchez, sondez-vous et ne me dites pas j'aime le voyage, d'accord? Vous pouvez le mettre, mais allez un peu plus loin dans j'aime le voyage. Et, euh, et si vous trouvez une raison qui est suffisante, partagez-le avec les autres. Envoyez-le moi si vous voulez. Vous pouvez me l'envoyer. Vous me dites voilà, Adrien, mon pourquoi c'est ça, qu'est-ce que t'en penses? Je juge pas et je vous dirai si votre pourquoi il est nul. Il est nul dans le sens pas assez profond. Encore une fois, c'est pas du jugement. Votre pourquoi peut être n'importe quoi, c'est personnel. Mais sondez-vous et creusez en profondeur et donnez-vous l'impulsion et le mérite, euh, l'impulsion nécessaire pour ce changement. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je finirai sur le pourquoi sur ça. Alors, la troisième piste de réflexion pour vous aider à atteindre la réponse, le métier de travel planner est-il fait pour moi, c'est de comprendre à quoi ressemble la vie d'un travel planner. Pour peut-être que vous puissiez vous y identifier et peut-être vous projeter dans votre avenir. Alors évidemment, il y a des travel planners qui ont des vies très différentes. Un métier ne conditionne pas la vie qu'on mène, évidemment. Donc on va essayer de centrer cette discussion autour de trois questions. On pourrait y passer des heures, mais j'ai décidé de centrer ce sujet-là, ce sous-sujet au sein de trois questions. C'est est-ce que le travel planner est quelqu'un qui voyage tout le temps? Est-ce que le travel planner est quelqu'un qui travaille en solitaire? Et est-ce que le travel planner passe ses journées, des heures à faire ses recherches de voyage pour ses clients? D'accord? Donc là, je vais vous répondre à travers l'exemple de la vie de Julia, parce que c'est l'exemple que je connais bien. Après, chacun a sa vie. Alors, est-ce que le travel planner voyage souvent? Bah, il voyage quand même pas mal. Alors, pourquoi il voyage pas mal? C'est parce que déjà, il le peut. En théorie, le travel planner est digital nomade, c'est-à-dire qu'il peut travailler de n'importe où, n'importe quand, depuis son ordinateur, parce que ses clients, il les gère en ligne. Alors,
Il peut avoir aussi une clientèle qui est locale. Donc ici, au Havre, Julia elle a une clientèle qui est locale, mais pour autant, une clientèle locale peut aussi se gérer à distance. Donc en théorie, le travel planner n'a pas d'attache professionnelle. Il peut avoir des attaches familiales, mais ça c'est un autre sujet. Donc là, on parle vraiment de l'aspect métier. Le travel planner n'a pas d'attache professionnelle, donc ça facilite évidemment grandement les choses pour voyager. La deuxième chose, c'est que, bon, quand même, il faut un peu tester ces destinations. Alors, est-ce que il faut avoir voyagé dans tous les pays qu'on vend, enfin, dans tous les pays pour lesquels on vend des prestations de création de voyage? Non, pas forcément. Ça, c'est une idée qu'on développe plus dans la formation. Je ne vais pas m'y étendre ici. Pas forcément, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que avoir voyagé dans un pays vous permettra de capter l'essence du pays et de savoir le retranscrire à travers vos anecdotes, à travers l'ambiance que vous avez vécue, etc., les histoires que vous y avez vécues, va vous permettre d'en parler à vos clients avec conviction, avec énergie. Et donc, c'est beaucoup plus simple de vendre une destination que vous avez visitée que de vendre une destination que vous n'avez pas visitée. D'accord? Donc, le travel planner doit quand même voyager. Il doit pas forcément être constamment en voyage. D'accord? Nous, hein, Julia, le voyage, on voyage beaucoup. On va déménager à l'île de la Réunion prochainement. Donc là, c'est des photos du voyage en Asie qu'on a fait. On travaille en voyage, c'est pas un problème parce que moi aussi, donc j'interviens dans la formation, mais à côté, j'ai mon activité, j'ai mon agence de marketing. Donc, euh, je travaille aussi en digital nomade, d'accord? On a cette chance-là, et c'est parce que c'est la vie qu'on veut mener. C'est pas obligatoire, mais de temps en temps, quand même, un travelpreneur se doit de voyager. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est quand même intéressé par le monde du voyage, donc c'est logique qu'il voyage. Ok? Alors, est-ce que le travel planner est quelqu'un de solitaire? Est-ce qu'il travaille en solitaire? Le travel planner ne travaille pas forcément en solitaire. D'accord? Alors, le côté solitaire est quand même présent dans le fait que vous lancez votre propre entreprise. Pour cela, vous êtes seul. Si vous avez la chance d'avoir un entourage qui peut vous soutenir, tant mieux. Dans la pratique, ce sera peu le cas, d'accord? Euh, Surtout si vous êtes dans un entourage où vous avez peu d'entrepreneurs, les gens ne comprendront pas ce que vous faites, d'accord? Ah, tu lances ton entreprise, pourquoi tu fais ça, etc. Donc, il y a tout le côté jugement des autres, encore un autre sujet. Mais de cet aspect-là, vous êtes seul, d'accord? Vous êtes chef de votre propre entreprise. Mais, il y a un gros mais, d'accord? Pour autant, un travel planner ne travaille pas seul et ne doit pas travailler seul. En tant que travel planner, vous allez développer des partenariats avec des agences de voyage locales, avec des guides locaux, avec des tours opérateurs locaux à travers le monde. D'accord? Donc, par exemple, Julia est régulièrement en appel avec des agences réceptives à Cuba, des agences réceptives en Colombie, des agences réceptives au Sri Lanka, etc., etc., pour chacun des voyages qu'elle organise. Exemple, vous avez une demande de voyage pour le Sri Lanka, Julia, elle passe par une agence locale là-bas pour qu'elle aide dans la planification du voyage. Donc il y a une collaboration avec autrui, d'accord? On n'est pas juste seul sur Google à faire ses recherches. Ça dépend. Pour certains voyages, ça peut être le cas. Des voyages notamment en autotour, sur la Réunion qu'elle organise, où là, elle a besoin de peu d'informations extérieures. Parce que c'est un pays qu'elle connaît vraiment très très bien et qui change relativement peu. Mais même sur la Réunion, en fait, en parlant, j'ai l'idée qui me contredit, c'est que même à la Réunion, elle a des partenaires hôteliers, par exemple, qu'elle va contacter pour des disponibilités. Elle a des partenaires pour des excursions, pour des expériences sportives, etc., etc., etc. Donc non, vous allez vous développer une base de données de partenaires, une base de données de collaborateurs, vous ne travaillerez pas seul. Et plus encore, parce que ça, ce sont vos partenaires pro. Mais plus encore, vous allez travailler avec d'autres travel planners. Moi, ce que j'encourage beaucoup, ne vous tirez pas dans les pattes entre travel planners, parce que je sais que c'est la norme. Collaborez ensemble, vous serez plus forts ensemble. Vous êtes travel planner de telle destination, par exemple, si vous faites New York, super. On vous demande un voyage pour le Kenya, vous connaissez pas le Kenya, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez développer des collaborations avec d'autres trail planners qui sont peut-être devenus vos amis ou en tout cas des proches, parce que avoir des gens qui vivent les mêmes choses que vous, c'est très important. D'accord? S'entourer avec des gens qui ont les mêmes difficultés que vous pour échanger, sinon vous vous sentirez seul. Encore une fois, la solitude dépendra de vous et de votre état d'esprit, votre mindset et votre mentalité. Par exemple, au sein de la formation, on a une communauté d'échange où les gens peuvent échanger par message. On a une communauté business aussi où les gens collaborent ensemble, comme je viens de vous l'expliquer. Vous êtes travel planner sur la destination New York, vous avez une demande pour le Kenya, comment vous faites?
je ne connais pas le Kenya. Ben, c'est pas grave, j'ai un travel planner qui connaît le Kenya, c'est son métier. Justement, lui, il est expert du Kenya. Donc, je vais lui déléguer la prestation. Donc, vous allez déléguer aussi une partie de votre clientèle à d'autres travel planners. Et donc ça va vous permettre de couvrir plus de destinations et en plus de travailler avec les autres, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc vous avez plein de petits tips comme ça, de manières de travailler pour travailler avec les autres. D'accord? Donc non, le travel planner n'est pas forcément solitaire. Si vous êtes solitaire, c'est à cause de votre mindset. J'ai même pas mis l'image ici. Alors, il passe tout son temps à faire des recherches. Non. Alors, je répondrai par autre chose. Au début, quand vous allez vous lancer, il faudra donner à l'univers avant de recevoir. C'est une idée que je développe dans la partie mindset de la formation. Mais il faudra donner. Donner de votre temps à vos clients. Donner de votre temps aux autres. Même quitte à être mal payé au début. Parce que il va falloir donner aux autres. Et si vous donnez aux autres, vous recevrez. Donc ça, c'est vraiment une idée profonde que j'ai. Pour ça que, par exemple, là, je vous donne. Là, je vous donne tous ces tips, toutes ces informations gratuitement. Ça me prend du temps. Enregistrer une vidéo comme ça m'a pris énormément de temps, plus d'une semaine. Créer le diaporama, plus d'une semaine aussi. Pour 0 €. D'accord? C'est même pas pour vous vendre quelque chose. Mais je sais qu'en donnant, bah, je sais que certains d'entre vous vont me recontacter en me disant: «Adrien, est-ce que tu peux m'aider pour tel problème, tel problème, tel problème?» Et là, moi, en tant qu'entreprise, je pourrais vous aider et vous paierez mes services, d'accord? Mais ce n'est pas tabou. Et là, je vous donne de la valeur gratuitement. Je donne comme ça, et peut-être que je recevrai demain. Mais en tout cas, il faut savoir donner et chercher à comment donner avant. Donc, et donner, ça va passer par euh, de nombreuses heures à faire des recherches pour des projets voyage peut-être qui n'aboutiront pas, pour des voilà, des clients qui au final ne signeront pas avec vous, etc., etc. D'accord? Ça peut être très frustrant, mais ce n'est pas grave. Donnez, donnez et vous recevrez au début. Parce que ça, c'est vraiment dans un premier temps. Dans le deuxième temps de votre activité, c'est-à-dire quand vous serez un entrepreneur un peu plus accompli, vous saurez optimiser votre temps, vous saurez déléguer des parties de prestations à d'autres travel planners, notamment sur certaines destinations, comme l'exemple que je viens de vous donner. Vous pourrez embaucher des assistants en ligne qui pourront faire à votre place les carnets de voyage, qui vont pouvoir vous faire à votre place des prestations, etc. Développer une vraie entreprise, votre entreprise à vous. Donc ça, c'est possible. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est dans un deuxième temps. C'est quand vous vous serez formé vraiment au métier et que vous saurez, d'accord, en moyenne, c'est pas avant 2 ans d'activité de trail planner. Mais durant la première année, oui, il va falloir passer du temps. Il va falloir donner, donner, donner. Et après, vous recevrez et vous pourrez déléguer, vous pourrez scaler, donc du scaling, c'est-à-dire développer votre entreprise. Et ça se passera dans un deuxième temps. Mais oui, il va falloir donner de votre temps. Pour autant, vous n'allez pas non plus passer toutes vos journées à faire des recherches. Il y a d'autres facettes de l'activité. Alors, donc voilà, je vous ai répondu à travers trois exemples. Alors, là, on arrive à la fin de cette partie, le métier de trail planner est-il fait pour moi? Je vous ai présenté des profils. Je vous ai expliqué que les compétences apportent peu, l'âge apporte peu. Et au final, vous devez en tirer une chose, c'est ce qui importe, c'est la raison profonde qui vous pousse à ce changement. D'accord? Ça, par contre, ça importe énormément. Le fameux pourquoi. Je vous ai présenté un exemple de vie d'un travel planner, donc c'est celui de Julia. Voilà, Julia, oui, elle voyage beaucoup, mais parce que c'est aussi un choix, et parce qu'elle peut se le permettre avec son activité, financièrement et le côté digital nomade. Elle travaille pas en solitaire, mais encore une fois, c'est aussi un mindset. Elle passe son temps à faire des recherches? Non. En tout cas, dans un premier temps, oui, mais dans le deuxième temps, le temps qu'elle a aujourd'hui, elle délègue des prestations et elle a développé son entreprise, notamment sur certaines parties de création de carnets de voyage, etc., à d'autres. D'accord? Aussi à d'autres travel planners. Alors, euh, et si je ne suis toujours pas sûr, d'accord? Donc, admettons que partout ce que je vous ai présenté, vous vous dites, ok, le métier de travel planner, il est fait pour moi, c'est la vie que je veux mener, j'aime faire du voyage, je veux un truc à moi, je veux avoir ce sentiment d'accomplissement qui est, franchement, voilà,
c'est indescriptible. L'ascension que vous avez tous les matins, vous vous levez déjà quand vous voulez. Je vais pas vous vendre du rêve, mais votre emploi du temps, c'est le vôtre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours un problème avec les relations subordonnées. Donc ça, c'est mon gros problème perso que j'ai résolu en devenant entrepreneur. Mais chacun a ses raisons. Et admettons que d'après tout ce que après tout ce que je vous ai montré, vous dites ok, le travel planning c'est fait pour moi. Et si je suis toujours pas sûr, bah si je suis toujours pas sûr, j'ai qu'une chose à vous dire. Bah, il faut faire pour savoir, d'accord? On n'est jamais sûr de rien. Euh, Lancez-vous et vous verrez. Et une chose que je dis souvent, vous risquez plus à ne pas vous lancer qu'à vous lancer. Au pire, si vous vous lancez, que risquez-vous? Vous risquez d'apprendre de nouvelles compétences. Vous risquez de rencontrer de nouvelles personnes. Vous risquez de sortir de votre zone de confort. Admettons que vous échouez. C'est pas grave. Vous pourrez toujours retourner à votre vie d'avant. Si vous êtes salarié, de toute façon, je ne vais pas vous dire quitter votre travail pour devenir travel planner. Non. Toi, ton activité salariée, c'est très bien. Continue ton activité salariée. En parallèle, développe ton activité de travel planner. Et dès que ton activité travel planner est suffisamment importante, tu pourras quitter ton activité salariée. D'accord? Mais ça se fait en 2 temps, évidemment. Je conseille à personne de quitter, par exemple, son activité salariée pour se lancer. Mais le risque est plus grand de ne pas vous lancer que de vous lancer. Parce que si vous ne vous lancez pas, vous tuez toutes les possibilités d'indépendance, d'accomplissement et de réussite personnelle. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que si vous ne vous lancez pas, il ne se passera rien. Ça, vous pouvez en être sûr. Par contre, si vous vous lancez, vous avez toutes les possibilités. Et même si vous échouez, c'est pas si grave que ça. Vous pourrez rebondir. Croyez en votre capacité à rebondir. Voilà. C'est un cri du cœur, mais parce que je vois beaucoup de gens, dans mon entourage perso aussi, de gens qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'osent pas lancer dans des passions qui sont les leurs. Et non, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, prenez des risques dans la vie. Une vie sans risque ne mérite pas d'être vécue. Donc, prenez des risques, lancez-vous, et, et vous ne le regretterez pas. De grands risques impliquent de grands gains de vie, de grands gains de compétences, de grands gains de rencontres. D'accord? La confiance que vous allez développer en devenant entrepreneur aura des impacts dans tous les compartiments de votre vie. Que ce soit vos relations avec les autres, vos relations avec le sexe opposé, vos relations avec votre famille. D'accord? Quand vous êtes bien, quand vous vous sentez bien, euh, tout paraît plus simple. Voilà. Bon, voilà, c'est encore une note un peu philosophie, mais c'est ce que je vous conseillerais. Je vous laisse avec l'avis de Julia, d'accord? On va changer nos places. C'est elle qui va venir devant la caméra et elle va essayer de répondre à cette question de manière globale, de manière décousue, et elle va vous donner ses réflexions sur comment déterminer si le match travel planner est fait pour vous. Je vous laisse avec elle. Alors, comment savoir si on a vraiment le profil pour devenir travel planner? Eh bien, je vais répondre à cette question avec ma propre expérience personnelle. En fait, il faut savoir que je suis un peu un cliché sur pattes dans le sens où moi, je partais vraiment de rien du tout. J'ai été fille de salarié, dans un univers de salariés, pas du tout dans l'entrepreneuriat, pas du tout dans le monde du tourisme. J'ai fait absolument aucune étude en lien avec le domaine touristique. Voilà, j'ai fait du droit, j'ai fait de la bio, j'ai fait de l'urba, enfin rien à voir, juste j'avais cette passion du voyage qui faisait que dès que je pouvais partir en vacances, je partais en vacances. Et d'ailleurs, j'aimais pas plus que ça planifier des voyages. Moi, ce que j'aime dans les voyages, c'est vraiment découvrir la culture, c'est m'immerger, c'est vraiment ces expériences de voyage qui me fascinaient, mais pas en soi la planification en tant que telle. D'ailleurs, le travel planning, je connaissais absolument pas, donc absolument rien me prédestinait à devenir travel planner et encore moins à devenir entrepreneur. Et pourtant, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai suivi mes envies, en fait. J'ai suivi ma motivation, mes ambitions, et je me suis échappée de cette vie qu'on m'obligeait à suivre, de devenir salariée, d'avoir un CDI, etc. C'est une vie qui clairement me convenait pas du tout. Moi, je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai fait presque un burn-out en devenant salariée, dans le sens où vraiment attendre mes congés, c'était insoutenable. Surtout que j'avais vraiment très peu de congés.
j'étais pas dans un environnement de travail très agréable et voilà, le fait de respecter des horaires, de devoir, d'avoir des ordres, de devoir rendre des comptes à un patron, tout ça, ça me mettait en stress en permanence et je me rendais compte que j'aimais pas du tout ça et que c'était pas fait pour moi. Et très rapidement, vers mes 25, 24, 25 ans, je me suis regardée et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Si je fais ça, moi, je vais juste mourir d'ennui. Enfin, c'est pas du tout la vie que je veux. Et donc forcément, je me suis dit: «Bon, bah, Julia, faut que tu te remues, faut que tu trouves quelque chose qui te fait vibrer, faut qu'au moins quelque chose qui donne du sens à ta vie». Parce que voilà, tu as fini tes études, tu as fait plein de trucs, tu sais pas trop où tu vas et pourtant tu es toujours autant perdu. Et donc en fait, j'ai juste pris mon courage à 2 mains et je me suis dit: «Bah, je prends le risque de me lancer en tant qu'entrepreneur et en tant que travel planner». Et j'ai découvert le travel planning un peu par hasard. À la base, j'étais plus, je voulais plus faire une agence de voyage sur mesure et cetera, mais voilà, c'est très compliqué d'avoir une agence de sur mesure. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Il va y avoir un investissement financier quand même qui est assez conséquent dès le départ. Enfin voilà, c'est pas rien. Et j'ai découvert le travel planning et je me suis dit bah pourquoi pas. On va tester ça. J'étais encore en études, j'avais un travail à côté, donc c'était voilà, je mettais pas trop la pression. Et petit à petit, en fait, c'est avec l'expérience que j'ai appris. Déjà, j'ai appris ce que j'aimais faire dans le travel planning. J'ai appris que j'aimais faire voyager les gens. J'ai appris que bah, ça me permettait d'être en effet libre financièrement, libre géographiquement. Et en fait, ça a petit à petit redonné du sens à ma vie. Alors qu'à la base, comme je t'ai dit, j'étais absolument pas prédestinée à vivre ce type de carrière. Et aujourd'hui, c'est comme une drogue. Je ne me verrai plus jamais salariée de ma vie. Je suis entrepreneur. J'ai l'impression que c'est vraiment au fond de moi. C'est voilà, c'est au fond de mon âme. Alors qu'à la base, je ne me croyais pas du tout entrepreneur. J'avais absolument pas confiance en moi. J'étais très timide. J'osais pas parler en public. Et pourtant, tu vois, malgré toutes ces barrières limitantes, finalement, j'ai réussi à en arriver là aujourd'hui parce que je l'ai voulu, parce que j'avais cette envie de changer de vie, de donner du sens à ma vie. Et en plus, voilà, quand tu as la passion du voyage comme moi, que tu aimes découvrir les cultures, etc., c'est un plaisir de faire voyager les autres quand ils t'envoient leurs photos de vacances, quand ils te disent merci, franchement, vous m'avez fait un super voyage, c'était génial. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment un plaisir. En plus de ça, bah, tu peux voyager comme tu veux. Alors moi, j'ai tendance à voyager énormément parce que voilà, c'est vraiment ma grande passion, le voyage. Donc presque tous les mois, je suis en vadrouille quelque part. Et en plus de ça, maintenant, j'ai un réseau de partenariats qui me permet même d'avoir des voyages gratuitement. Donc, ils te payent l'hôtel, ils te payent les circuits, ils te payent plein de choses. Donc, ça réduit considérablement le coût des voyages parce que je suis aujourd'hui un acteur du tourisme, un professionnel à part entière qui a son réseau de professionnels et donc je teste un peu les circuits. Donc, comment savoir si tu as le bon profil? Il faut que ça vienne du cœur, évidemment. Il faut que tu aies cette détermination en toi, que tu veuilles changer de vie, que tu veuilles faire quelque chose de grand et te sortir de ce que tu as aujourd'hui. Et qu'importe d'où tu viens, qu'importe ton âge, qu'importe ta nationalité, qu'importe ton budget de départ, clairement, c'est tout à fait possible. Alors, petit bonus pour vous, pourquoi le travel planning est une opportunité à saisir aujourd'hui et surtout, pas demain? Alors, quand on lance une activité, quand on lance un business, il est important de comprendre si le secteur d'activité dans lequel on va se lancer est un marché en croissance ou en décroissance ou en stagnation, d'accord? C'est très important parce que, par exemple, si je vous dis, lanceriez-vous, une entreprise, qui va proposer, par exemple, un service, aux éditeurs de journaux papier? Non, parce que les éditeurs de journaux papier, c'est forcément, ils connaissent forcément une baisse d'activité. Le marché du journal papier, par exemple, est en décroissance, d'accord? Donc, c'est pas vraiment miser sur l'avenir que de miser sur un marché qui est en décroissance. Miser sur un marché qui est en croissance, c'est faire un pari sur l'avenir. Donc, c'est hyper important. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on assiste à une explosion du tourisme mondial, une explosion, des demandes de voyage, d'une part, et on assiste aussi, au fait que le travel planning est encore méconnu. Le marché, du travel planning est encore peu saturé dans les offres. C'est-à-dire qu'il y a encore
peu de personnes qui proposent des offres de travel planner qui sont travel planner. Malgré tout ce que vous pouvez observer, parce que dès qu'on s'intéresse à un phénomène, à un domaine, on a l'impression que tout le monde le fait, d'accord? Parce qu'on a que du contenu relatif à ça, à droite, à gauche, d'accord? Mais non, il y a peu de personnes qui sont travel planner aujourd'hui en France. Le travel planning, c'est une activité qui est apparue aux États-Unis en 2016, donc c'est très récent et qui est apparu en France. Les tout premiers travel planners en France en 2017-2018, mais ils étaient vraiment quelques-uns. Aujourd'hui, ils sont encore peu nombreux. C'est une activité qui est encore méconnue du grand public et qui est encore méconnue de tous ceux qui pourraient se lancer demain. D'accord? Donc ça, c'est une force. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, de vous lancer le plus rapidement possible. Vous êtes sur une vague et vous êtes sur le début de la vague. Si vous attendez le haut de la vague pour vous lancer, il sera déjà trop tard. C'est un peu comme investir dans le Bitcoin, hein, d'accord? Si vous attendez que TF1 vous dise opportunité, journal de 20 heures, le Bitcoin, nouvel investissement pour les gens, bah, il est déjà trop tard. Si TF1 en parle, c'est qu'il est déjà trop tard. Le jour où TF1 vous parlera du travel planning, il y a déjà eu un petit reportage, mais bon, c'était vraiment passé qui était plutôt passé inaperçu. Mais le jour où TF1 vous parlera du travel planning plusieurs jours d'affilée, ben, ce sera trop tard, ok. C'est que la vague sera sur phase descendante, où vous serez au sommet de la vague, mais à ce moment-là, pour se lancer, ce sera plus difficile, d'accord? Parce que vous misez sur le futur. Le futur, ce sera la descente de la vague. Donc, lancez-vous tant que vous êtes sur le bas de la vague, tant qu'on est sur le bas de la vague, parce que plus vous vous attendrez, plus ce sera difficile de vous créer une base de clientèle et de développer votre business, tout simplement. Alors, donc il est peu saturé dans les offres, dans les gens qui sont travel planners, donc, et aussi peu connu du grand public. Donc les gens qui sont susceptibles de faire appel à un travel planner ne connaissent pas encore cette activité. D'accord? On est vraiment au tout début de la vague, donc je vous conseille d'en profiter. En plus de ça, pour revenir sur l'idée de marché en croissance, le marché du tourisme est en explosion. D'accord? Donc il y a eu la période Covid où les gens n'ont pas voyagé. On est dans l'après-Covid où les gens veulent compenser cette période Covid en disant ok, je veux voyager. Mais plus que ça, pas nécessairement à cause du Covid, moi j'observe plusieurs phénomènes. Déjà, les gens, de manière générale, voyagent de plus en plus souvent au cours d'une même année. D'accord? Avant, classiquement, moi dans mon enfance, c'était le cas en tout cas, on attendait juillet-août toute l'année pour partir. Et on partait en famille durant les grandes vacances, que ce soit en camping, on partait souvent en camping et j'en ai de très bons souvenirs. Et ok, c'était le truc classique, les gens partaient une fois dans l'année. Les gens qui avaient un peu plus d'argent pouvaient se payer des vacances au ski, par exemple. On partait peut-être 2 fois dans l'année. Ouais, c'était déjà super. De partir 2 fois dans l'année, c'est déjà. On avait de l'argent à dépenser, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a Ryanair qui permet des vols vraiment pas chers. Et on a aussi l'optique des gens le mindset des gens qui a changé. Les gens investissent de plus en plus dans les voyages. Donc, on a des gens qui vont voyager 2, 3, 4, 5 fois dans l'année. Alors, c'est super pour vous parce que si vous avez un client en tant que travel planner qui voyage 2, 3, 4, 5 fois dans l'année, ben, ça fait 2, 3, 4, 5 prestations que vous pouvez lui vendre. D'accord? Donc, en théorie. Alors, voilà, c'est vraiment une explosion du marché du tourisme. Donc, les gens voyagent de plus en plus. Du fait que leur état d'esprit par rapport au voyage a changé, ils peuvent voyager, attribuer plus d'argent au secteur voyage. Deuxième chose, moi, mon avis perso, c'est que les gens sont de moins en moins heureux dans leur quotidien, heureux dans leur case du quotidien, chez eux, etc. Ils n'ont plus cette vie, donc on en perd de liens sociaux, hein, d'accord. Les gens se parlent de moins en moins entre eux, ont de moins en moins d'attaches. Donc évidemment, ils compensent par quoi? Ils compensent par le voyage, d'accord. Ils ne se ressourcent plus dans leur cadre quotidien, ils se ressourcent dans leur voyage. Donc c'est aussi une des raisons pour moi, pour laquelle en Occident en tout cas, les gens voyagent de plus en plus et vont le faire dans les années à venir. Troisième point que j'aurais pu mentionner aussi, les gens réservent de plus en plus en ligne. En tant que travel planner, votre activité se déroulera principalement en ligne. C'est une troisième opportunité pour vous. Le fait que les gens se tournent de plus en plus vers le online. Même des gens de plus 60, plus 70, d'accord? C'est plus un problème aujourd'hui. Ils savent faire leur recherche sur Google, ils savent trouver des prestataires sur Google. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc, c'est un phénomène qui va faire que croître aussi avec une nouvelle génération. Dans 10, 15 ans, quand sera-t-il dans 10, 15 ans? Mais ça va encore plus exploser. Donc, vraiment, s'il y avait 3 raisons, c'est que le marché est peu saturé, vous pouvez vous faire une place facilement, le tourisme va exploser et les gens, en plus de plus voyager, vont réserver en ligne, donc ça match avec vos services de travel planner. Et quatrième
petit point, mais qui est aussi pour moi en fait important, j'ai l'idée en vous parlant là maintenant, c'est que les gens veulent un service de plus en plus personnalisé et c'est justement ce que proposent les travel planners, c'est ce côté coaching de voyage, personnalisation de l'expérience de voyage au plus près du voyageur, plus loin que les agences de type, Selectour et cetera. Donc voilà, il y a ces 4 facteurs qui matchent, qui font que le travel planning, c'est vraiment, une opportunité en or, en ce moment. Rien ne dit que ça le sera, pour toujours avec la situation du marché, donc je vous conseille de vous lancer rapidement. Dans la première partie de cette vidéo, on a essayé de répondre ensemble à la fameuse question: «Le métier de travel planner est-il fait pour toi?» Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, félicitations. C'est que tu as sûrement déterminé que le métier de travel planner était bien pour toi. Tu vas pouvoir maintenant te lancer. Mais avant de te lancer, on va essayer de se poser une deuxième question. Cette question doit être centrale dans ton esprit. Pourquoi elle doit être centrale dans ton esprit? Parce que tu dois y attribuer toute l'énergie dans les semaines et dans les mois, voire même dans les années à venir. Cette deuxième question, c'est comment réussir en tant que travel planner? On va essayer d'y répondre. D'abord, définissons ce qu'on va appeler réussir dans le travel planning, la notion de réussite. Parce qu'évidemment, la notion de réussite, elle peut être très différente selon les individus, selon les objectifs de chacun. En fait, on va différencier deux cas de figure qui sont les cas de figure principaux. Premier cas de figure, tu veux faire du travel planning ton activité principale, par exemple en remplaçant ton activité salariée. Deuxième cas de figure, tu veux faire du travel planning, une activité qui est secondaire. Tu veux garder ton activité salariée à côté, très bien, et tu veux créer un complément de revenu avec le travel planning. Dans les deux cas, alors, je sais que très bien, certains vont me dire réussir, c'est l'accomplissement personnel, c'est d'être épanoui, etc., etc. Très bien. Après, ça, c'est un rapport qui est personnel à la réussite. Mais ici, on va parler sous l'angle réussite entrepreneuriale, c'est-à-dire réussite dans l'activité. Et réussir, c'est le même objectif, hein, que ce soit pour faire une activité qui est secondaire ou principale, c'est l'objectif de vendre. C'est de savoir vendre des voyages, trouver des clients, leur créer des voyages et leur vendre ces voyages. Et à la fin, évidemment, générer de l'argent pour ton activité, l'argent qui te fera vivre derrière. Alors voilà, donc l'objectif de la réussite, enfin ce qu'on va appeler la réussite, c'est le fait de savoir vendre, car c'est ce qui fera vivre ton entreprise. Si je te parle de cette notion de réussite, c'est pas pour rien. 98% des travel planners en activité ne vivent pas de leur métier, de leur activité, indépendamment du fait qu'ils veuillent en faire leur activité principale ou leur activité secondaire, d'accord? C'est le gros tabou de l'activité. Bon, encore une fois, on est dans un pays où on parle assez peu d'argent, où parler d'argent est tabou. Pourtant, on peut pas éviter de parler d'argent parce qu'évidemment, quand on fait un métier, c'est aussi et surtout pour gagner sa vie, d'accord? Et donc, on parle peu de cet état de fait que les travel planners arrivent mal à vivre de leur activité. Donc, il y en a quasiment aucun. Personnellement, les seuls que tu peux voir qui vivent de leur activité, à part Julia, parce que Julia, elle vit totalement du travel planning, mais à part Julia, les seuls travel planners que j'ai rencontrés qui vivaient de leur activité, c'est parce qu'ils vendaient des formations. Donc, en fait, ils ne vivent pas de leur activité, ils vivent de la vente de formations. D'accord? Fais le test toi-même, contacte 10 travel planners au hasard sur Instagram, sur Facebook, par email, d'accord? Travel planners qui ne vendent pas des formations, évidemment, pour pas fausser le raisonnement. Dis-leur, ok, je veux me lancer dans le travel planning, j'aimerais en savoir plus sur comment tu peux réussir à en vivre, etc., etc. Est-ce que toi-même tu en vis? Demandez-leur et vous verrez que 10 sur 10 ou 9 sur 10 vous répondront, si vous répondent sur le sujet, d'accord? Tout le monde ne souhaite pas en parler parce que c'est évidemment c'est synonyme d'échec. On aime mal parler de ces échecs, mais s'ils souhaitent en parler, ils vous expliqueront, ce sera du 10 sur 10 ou du 9 sur 10, qu'ils ne vivent pas de leur activité. D'accord? Alors, je suis le seul à te révéler je suis le seul à te révéler cette vérité. Tu peux consulter tout le contenu que tu veux sur le travel planning, sur YouTube, sur n'importe quoi, sur Google. Tu ne trouveras jamais cette information. Et il faut savoir pourquoi tu ne la trouveras pas, parce que ceux qui te parlent du métier n'ont aucun intérêt à te dire la vérité. Évidemment, s'ils te vendent une formation et que eux-mêmes n'ont jamais réussi à vivre du travel planning, alors ils n'ont, d'accord? Je suis le seul à te révéler cette vérité. Tu peux voir tout le contenu que tu veux sur YouTube, tu peux consulter toutes les ressources que tu veux sur Google. Tu ne verras jamais, quelqu'un aborder ce sujet parce que évidemment c'est tabou. Pourquoi? Les gens qui te parlent du métier, donc les gens que tu catégorises dans la partie expert du métier de travel planner n'ont aucun intérêt
à te parler de cette daté parce qu'ils vendent des formations. D'accord. Souvent, eux-mêmes n'ont jamais réussi à vivre réellement du travel planning, donc ils n'ont aucun intérêt à te révéler leurs échecs à propos de leur vie passée, parce qu'évidemment, si tu suis leur formation, bah, tu connaîtras le même succès qu'eux. C'est-à-dire que tu ne vivras pas du travel planning, d'accord? Hem, Encore une fois, fais le test, d'accord? Ne me crois pas sur parole, contacte 10 travel planners au hasard et tu verras ce qu'il y en est. C'est assez difficile à croire, hein, d'accord? Même les travel planners, qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont une grosse audience, qui ont plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram, qui ont un site qui paraît professionnel, même ces travel planners-là ne vivent pas, à 98 de leur activité, d'accord? Alors, pourquoi les travel planners ne réussissent pas? En fait, j'ai identifié 2 responsables. Évidemment, le 1er responsable, c'est toi, d'accord? Toi, le futur travel planner ou toi, le travel planner débutant ou même toi, le travel planner qui est en activité depuis 1, 2 ans ou 3 ans et qui n'arrive toujours pas à vivre de ton activité, d'accord? Il y en a beaucoup, en fait, quasiment tous, encore une fois 98. Évidemment, si tu n'arrives pas à vivre de ton activité, c'est tu es responsable, d'accord? Il faut toujours partir du concept qu'on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie, sinon il va vous arriver encore plus de mauvaises choses. Et en fait, ton problème, il est, je l'ai repéré en tout cas dès la racine du projet, avec tous les messages que j'ai reçus, tous les échanges que j'ai pu avoir, même avec des travel planners plus avancés, d'accord? Il y a un problème dès la racine du projet, on expliquera ça juste après. Le deuxième responsable, c'est les personnes qui te parlent du métier, d'accord? Les personnes qui te parlent du métier, n'ont souvent eux-mêmes jamais réussi à vivre du travel planning, vivent souvent de la vente de formation, parce que c'est beaucoup plus simple de apprendre aux gens à faire quelque chose en théorie que de savoir le faire soi-même, d'accord? Donc ces gens-là n'ont aucune raison, d'aborder le problème de la non-rémunération, en tout cas de que les travel planners ne vivent pas de leur activité, car déjà ça pourrait te faire peur et de 2, ils ne résolvent pas le problème dans leur formation. On va expliquer ça juste après. Alors, pourquoi ta faute? Ta faute parce que, dans les messages que vous m'envoyez, quand je vous demande quel est votre projet, pourquoi vous voulez devenir trail planner, j'identifie toujours un même schéma, une récurrence, d'accord? Une récurrence qui est mauvaise, une récurrence qui est très, très mauvaise. Les 2 difficultés que tu perçois le plus comme fortes, donc à travers tous ces messages, la législation du tourisme et la gestion d'entreprise, donc tout ce qui est administratif, déclaration, de revenus, déclaration de statut, statut légal et cetera. Donc vous faites fausse route évidemment si vous pensez que ce sont ces 2 notions-là qui seront vos problèmes numéro un dans votre future vie de chef d'entreprise, d'entrepreneur. D'accord? Vous êtes des chefs d'entreprise, donc maintenant il est temps de prendre un peu plus de hauteur. Alors si vous ne le pensez pas, c'est très bien, mais si je vous le présente ici, ce n'est pas pour rien, c'est à travers tous les échanges, c'est vraiment des problématiques qui sont récurrents dans ce que j'ai vu, comme les difficultés perçues les plus fortes pour les, trail planners débutants ou qui ne le sont pas encore, mais qui le seront bientôt. Voilà. Alors, hem, vous faites fausse route si vous pensez ça. Fausse route, d'accord, vous irez droit dans le mur ou droit dans le métro, ça dépend, bon, voilà. Hem, Ceux qui te parlent du métier sont aussi responsables. Ceux qui te parlent du métier sont responsables. Alors, là, c'est des phrases que j'ai entendues ou lues ou vues ou, bref, une erreur. Sous-entendu, là, on parle de la législation sur le tourisme. Une erreur peut te coûter cher, donc on joue sur les peurs, on attise les peurs. Fais ton business plan avant de te lancer, heu et le mec, je me souviens, il disait qu'il avait fait pendant 8 mois son business plan. Waouh! OK, tu ne seras jamais entrepreneur, d'accord? On fait pas un business plan pendant 8 mois, c'est ridicule. C'est, je peux même pas vous expliquer à quel point c'est hors sujet, d'accord? Je peux même pas vous l'expliquer avec des mots, en tout cas, sans, partir dans les aigus ou dans les graves, je sais pas. Alors, tout ça, c'est ridicule. Tous ceux qui te parlent du métier sans jamais en avoir vécu réellement et sans jamais avoir pu construire une entreprise qui est viable, d'accord? Sur ces problématiques-là, n'ont aucune raison de te dire le vrai problème. Le vrai problème, c'est de savoir vendre et donc de trouver des clients. Souviens-toi, d'accord? Donc c'est de savoir vendre. La notion de réussite. Ce qui te fera réussir, c'est vendre. Donc, j'ai déjà spoilé la fin là, mais voilà. C'est ça les vraies problématiques qui doivent être centrales dans ton esprit
pour les semaines à venir, ton obsession. Ce n'est pas la législation, ce n'est pas le business plan. Alors, encore une fois, je dis pas que ces problématiques sont inexistantes. Je dis qu'il faut prioriser, parce qu'il faut que tu priorises ton énergie, il faut que tu passes à l'action, et c'est pas sur ces sujets-là que tu vas pouvoir passer à l'action et faire vivre ton entreprise. En tout cas, pas au début, d'accord? Donc je dis pas que ces problèmes sont inexistants, mais je dis qu'ils ne sont pas importants. Voilà. Alors, d'accord, donc on a compris, donc en tant que travel planner débutant, tu peux avoir une perception qui est biaisée, c'est-à-dire de ne pas comprendre le vrai enjeu et les vraies problématiques qui vont se poser à toi, qui feront que tu pourras vivre de ton entreprise. Donc ça, c'est le premier problème. Première raison pour laquelle les travel planners ne réussissent pas. Deuxième raison, c'est les gens qui te parlent du métier et qui n'ont aucune raison de te focus, de te diriger vers les vraies problématiques. Pourquoi ils n'ont aucune raison? Parce que comme ces gens n'ont souvent pas réussi à créer une entreprise qui est viable eux-mêmes, ils préfèrent te parler de législation du tourisme pendant 8 heures, ou te parler de gestion d'entreprise, d'accord, pendant 8 heures, sachant qu'eux-mêmes n'ont jamais réussi à trouver des clients. Et en tout cas, avoir un business model qui est stable, qui est périn, qui permet de gagner bien sa vie en travaillant un nombre d'heures pas minime, mais en tout cas correct. D'accord? Alors, voilà, mais alors comment réussir? Est-ce que c'est les 8 heures de formation sur la législation du tourisme? Est-ce que c'est tout le jargon du tourisme que tu vas ingurgiter? Donc tu vas être un pro de tous les termes touristiques, mais est-ce que c'est ça qui va te faire de toi un véritable entrepreneur? Non, évidemment. Le triptyque de la réussite est le suivant, c'est le passage à l'action, c'est le fait de trouver des clients et c'est le fait de réussir à vendre. C'est les 3 choses qui doivent obséder tes semaines à venir, d'accord? C'est vraiment sur ces 3 notions que tu dois te focaliser. Alors, maintenant, que dois-je faire? Donc déjà, félicitations, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie du top 1% des gens qui sont prêts à passer à l'action et à mener les actions nécessaires à leur changement de vie. Tu sais maintenant si le travel planning est fait pour toi, tu connais les compétences à avoir pour être un travel planner à succès et pouvoir lancer ton activité rapidement. Ce que tu viens d'apprendre va te permettre de te lancer rapidement dans le travel planning et d'avoir tes premiers clients d'ici peut-être quelques mois. Malheureusement, ce n'est que la phase émergée de l'iceberg. On va dire que ça représente les 10% des choses à savoir pour être un travel planner à succès. Maintenant, pour être un véritable travel planner qui peut vivre de son activité, il reste les 90% immergés. Ces 90% comprennent créer une offre de voyage alléchante, développer un mindset à toute épreuve, gérer ton entreprise, créer des voyages incroyables, savoir vendre tes voyages et le cœur de tout, comment trouver des clients avec les réseaux sociaux, la publicité et j'en passe. Tout cela, on l'a appris par nous-mêmes après des mois et des mois d'échecs sous un stress intense. Tous ces mois ont laissé Julia à 2 doigts d'abandonner son rêve de vivre du travel planning à 3 reprises. Alors pour t'éviter d'endurer tout ça et pour vraiment vivre de ton activité, pour faire partie des 2% des travel planners qui savent vivre de leur activité, on a une solution pour toi. Notre équipe d'experts dans le domaine de la vente, du mindset, du marketing, des réseaux sociaux est là pour te proposer un accompagnement pour t'aider au mieux afin de réussir dans le travel planning. On a créé pour ça une communauté de tout niveau, de personnes débutantes ou un peu plus avancées qui veulent vivre du travel planning. Cette communauté t'aidera à rester motivé et te permettra d'échanger avec des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Notre accompagnement comprend des appels de coaching de groupe réguliers afin d'évoquer ensemble et en étant motivé toutes les problématiques que tu peux rencontrer vers ton succès dans le travel planning. Tu auras aussi accès à de multiples modèles que tu n'auras qu'à copier qui permettront de te lancer le plus rapidement possible. Évidemment, tu auras accès à plus de 20 heures de formation théorique qui couvrent toutes les thématiques nécessaires pour être un bon travel planner. Tout ça accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis ton ordinateur ou même ton téléphone portable avec notre application mobile dédiée. Alors si tu fais partie de ces personnes prêtes à passer à l'action, c'est le moment ou jamais pour vivre ta vie de rêve. J'ai ouvert spécialement 10 créneaux d'appels de coaching gratuits accessibles en dessous de cette vidéo. Cet appel va te permettre d'en savoir plus sur toi, sur tes motivations afin de pouvoir t'aiguiller au mieux et de créer ensemble un plan d'action étape par étape vers ton succès. Attention, le nombre d'appels est limité. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il reste sans doute des créneaux de disponibles. Alors je t'invite à cliquer le plus rapidement possible sous cette vidéo pour réserver ton appel de coaching gratuit. Je t'attends de l'autre côté.